informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Le président Félix Tshisekedi a évoqué la possibilité d'un troisième mandat ainsi que d'un report de l'élection présidentielle de 2028 en cas de poursuite du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda et le Botswana ont signé mercredi 6 mai à Gaborone 6 accords bilatéraux visant à renforcer leur coopération économique et à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. À Madagascar, plusieurs dizaines d'habitants d'un quartier à Antananarivo ont manifesté le 6 mai contre les coupures d'électricité à répétition dans leur quartier. Une mobilisation spontanée sans heurte qui témoigne d'une exaspération croissante face aux défaillances du fournisseur national. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi la dissolution de la commission électorale indépendante, évoquant les critiques récurrentes dont l'organe faisait l'objet concernant sa gestion des scrutins. Il y a 80 ans, le 7 mai 1946, la loi Lamine Gueye était promulguée. Portée par le maire de Dakar et député socialiste Lamine Gueye, elle proclamait citoyens français tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, la nouvelle dénomination des colonies françaises en Afrique. Nombre d'historiens sénégalais rappellent que, dans les faits, son exécution a été limitée. Plus de 30 millions de Britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi 7 mai pour les élections locales. Un scrutin observé de près qui pourrait confirmer l'impopularité du Premier ministre et mener à une recomposition du paysage politique. Enfin, l'Australie va obliger les principaux exportateurs de gaz du pays à réserver 20% de leur production à la consommation intérieure, a annoncé jeudi 7 mai le ministre australien de l'énergie. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous. Au revoir. Audio Jungle.